19h32, nous sommes toujours avec Vincent Roy et Olivier d'Artigol. Dans Europe 1 Soir, nous venons de parler de la menace islamiste en Autriche. Parlons de la menace d'extrême droite qui a paru ébranler un Royaume-Uni qui n'avait pas été habitué à de telles violences depuis des années dans le pays. Hier soir, on redoutait des tensions au Royaume-Uni. Eh bien, finalement, on a assisté à un face-à-face des manifestations anti-immigration et des contre-manifestants antiracistes. Hopefully, comme on dit Olivier d'Artigol. Un face-à-face qui n'a pas dégénéré par une mobilisation très forte de la police. Alors, bien évidemment, ce qui s'est passé depuis ce drame absolu avec le meurtre des 3 fillettes et les fake news sur les réseaux sociaux a amené 2 réalités. D'abord, évidemment, des groupuscules d'extrême droite très actifs et qui ont surfé sur une émotion légitime. Et puis, un premier ministre travailliste très ferme dans sa réponse, y compris dans la réponse judiciaire, puisqu'il y a les premières arrestations, plus de 400, et les premières condamnations, et une population qui a voulu, dans un très grand nombre de villes, se mobiliser pour dire qu'elle ne voulait pas de ça. Mais avec un sondage qui vient de sortir et qui montre que pour un citoyen sur 2, la question de l'immigration est une question lourde. Donc il y a l'ensemble de ces éléments qui dessinent une complexité et à laquelle le Premier ministre travailliste doit répondre après 14 années où les Tories étaient au pouvoir et n'ont pas apporté une réponse forte à ces problématiques. Vincent Roy, comment on doit interpréter ce sursaut antiraciste auquel on a assisté hier ? Ça a été un soulagement pour nombre de Britanniques. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter. En tous les cas, ce que Olivier d'Artigol vous dit entre les lignes, c'est que il y a certes ce mouvement d'extrême droite très fort qui a instrumentalisé des bas instincts. Mais n'imaginez pas qu'il n'y aurait que des groupuscules d'extrême droite qui sont venus manifester. Vous avez une population dont la colère monte depuis des années, et c'est une population, la plupart du temps, pauvre, effectivement blanche, mais pauvre, vivant dans des quartiers populaires, etc. Elle est, je le répète, elle est instrumentalisée, noyautée par des mouvements d'extrême droite, mais elle est là quand même, et il faut comprendre sa colère. Est-ce que le multiculturalisme a fait long feu ? Nous verrons. Qui est ensuite, devant elle, des mouvements antifascistes qui, pour les plus raisonnables d'entre eux, viennent dire « Mais enfin, attendez, vous n'allez pas vous attaquer à la population musulmane comme si elle était responsable de ce crime en particulier. » Ajoutez à cela le flou de l'exécutif au tout début de l'affaire, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi le flou du gouvernement qui n'arrive pas à définir exactement ce qui s'est passé, qui ne dit pas sous prétexte que l'individu n'avait que 17 ans, pas tout à fait 18, alors on ne donne pas son identité. Voilà. Tout ça a entretenu une espèce de confusion dans laquelle précisément l'extrême droite s'est engouffrée. C'est ça le drame. Et à partir de là, elle a libéré, cette extrême droite a libéré ce que moi j'appelle le bas instinct, mais qui reste quand même une colère profonde de la société anglaise, qui a un problème avec l'immigration, mais ça on peut, quand je parle de l'immigration, je parle évidemment de l'immigration incontrôlée, d'une immigration qui déferle aussi chez eux, comme on a un problème chez nous, et comme le rappelait très justement Olivier, c'est pour un Anglais sur 2 une question très lourde. Et il est bien normal qu'en contrepartie, vous ayez évidemment des mouvements d'extra-gauche qui, eux aussi profitant de la situation, viennent... Vous voyez comme les choses deviennent immédiatement complexes sur un terreau favorable. Et quand je dis favorable, je n'utilise pas le mot avec bonheur. Donc hier soir, nous n'avons pas assisté à un tournant, Olivier d'Artigol. Non, mais rien n'est réglé. La polarité... et la radicalité gagne du terrain. C'est-à-dire, il peut y avoir des groupes qui veulent en découdre. Encore une fois, il y a une mobilisation policière d'un niveau exceptionnel pour éviter une nuit d'émeutes, pour ne pas dire de chaos.
Après, il est intéressant de voir comment le nouveau Premier ministre britannique va gérer la situation, avec en effet, concernant ce drame du meurtre des fillettes, une absence de réaction, et y compris presque d'empathie. Il y a des actes à produire dans ces moments-là, ce qui a pu en effet nourrir un premier niveau d'incompréhension dans la population britannique. Mais alors je lis beaucoup de commentaires pour dire que le modèle communautariste serait à bout de souffle, mais en fait, c'est l'ensemble des démocraties occidentales qui sont aujourd'hui percutées par une crise d'identité, par une crise de l'imaginaire politique. De quoi l'avenir sera-t-il fait ? Et donc, c'est des questions passionnantes et décisives.